Parfois, j'ai pas les mots. Il y a trop de tristesse ou trop de joie. Et ceux qui me viennent sont trop pauvres, trop communs, incapables d'exprimer la singularité de ce que je vis. Parfois, la vie va trop vite, les mots sont trop lents. Comme pour la naissance de ma fille, elle était dans mon ventre, le gynécologue m'a dit « Poussez, madame !» Ça n'en finissait pas, puis j'ai entendu « La tête est sortie, une épaule, l'autre épaule » et une seconde plus tard, ma petite pleurait sur mon ventre et j'ai toujours pas trouvé les mots pour exprimer la sensation immense et mystérieuse que ça fait, ce passage de sa vie à l'intérieur de mon ventre, à sa vie contre la mienne. Il y a les mots que j'ai pas trouvés à la mort de ma grand-mère, ou durant l'agonie de Lily, notre merveilleux chat noir au nom de Lys. Ça a l'air insignifiant un chat et pourtant j'ai rarement connu autant de bonté, d'abnégation, de fidélité chez un être vivant, toute seule, dans le froid de la nuit. Il y a les mots perdus, ceux auxquels on avait accès et qui nous sont repris un jour sans que personne n'ait rien fait de mal. Ça s'arrête d'un coup. Je pense à Olivier, mon petit cousin, que je nomme ainsi depuis 40 ans, alors que tous ses frères sont grands et forts et que selon toute probabilité, il les serait devenu aussi, sauf que depuis tout ce temps, il repose sous la terre. Mon petit cousin qui avait des grands yeux noisettes, la peau mate, des cheveux fous et une fossette à chaque joue, notre compagnon de jeu. Il s'était réveillé un matin et ne pouvait plus mettre un pied devant l'autre. Après des examens et des examens, on avait découvert qu'il s'agissait d'une tumeur au cerveau. Une crasse, disaient mes parents. Mais on va se battre, on se battra jusqu'au bout. Et j'étais sûre qu'il allait s'en sortir parce que les parents, c'est très fort. Je me souviens plus de tout. Il y a des choses qui disparaissent au fond de ma mémoire. Je me rappelle qu'il subit des rayons et que sur son crâne, il manque des plaques de cheveux par endroits. Il me semble aussi qu'on le perd, mais peut-être pas. La dernière fois, nous jouons ensemble dans le jardin à cache-cache. Olivier ne parle plus parce que les médecins ont tenté le tout pour le tout et ce qui commande les mots dans le cerveau a été touché, nous explique ma mère. Et donc nous sommes là, tous les 6, dans ce jardin fleuri, mes 2 frères et moi, Olivier et les 2 siens. Je me souviens qu'il essaye de nous dire quelque chose, mais nous ne comprenons pas. Il s'évertue, il crie, il gémit et nous ne savons pas quoi dire, quoi faire. Nous sommes dans un autre monde séparé par une frontière invisible, terrorisé de ce qui lui arrive, et lui, de nous voir pétrifiés, prend peur à son tour et se met à hurler. Aujourd'hui, je donnerais beaucoup pour revenir à cet instant, pour prendre le temps de démêler ce qu'il voulait me dire, que mon frère était caché derrière la cabane, qu'il en avait assez de jouer, qu'il avait soif, qu'il voulait rentrer, que sais-je. J'investiguerai tous les possibles, je lui demanderai « c'est ça que tu veux dire ?» Il secouerait la tête parce que je comprends rien, que c'est simple tout de même, et je chercherai encore et encore jusqu'à ce que nous y arrivions ensemble. Je le serrerai dans mes bras, je lui dirai que je l'aime en dépit de tout, ce que je lui ai jamais dit, que je veux pas qu'il s'en aille, que c'est pas juste. C'était le plus gentil, le plus drôle. Qu'est-ce qu'on pouvait rire avec lui? Il souriait toujours. Un chic type, me dit à chaque fois son frère quand nous parlons de lui. Aujourd'hui, je pense à tous les mots qu'il avait en tête et qui ne nous sont pas parvenus, à toutes ces pensées suspendues quelque part entre nous. Je regarde la photo où il apparaît tout sourire à côté d'un arbre. Je sais que les parents ne peuvent pas tout. C'est pour ça que j'écris.